À l'occasion de la Journée mondiale des malades, nous avons visité l'hôpital français de Jérusalem qui accueille des malades de toutes les confessions. En la fête de Saint Maroun à Nazareth, les maronites ont prié pour un retour aux sources du christianisme sur l'exemple de leur fondateur. 20 franciscains de langue espagnole ont participé au cours de formation pour guide spirituel de pèlerins en Terre Sainte, entre théorie et visite des lieux saints. Un approfondissement sur la figure du commissaire de Terre Sainte qui a une place précise au sein de la mission franciscaine. À un an de l'inauguration, nous sommes allés au siège de la bibliothèque de la Custodie à la recherche de manuscrits anciens, aujourd'hui disponibles grâce au travail des volontaires. Et moi, sans l'avoir voulu, des amis m'ont mis dans cet hôpital. Cet hôpital est un très bon hôpital. Batia, juive d'origine française, est l'une des patientes de l'hôpital français Saint-Louis à Jérusalem. Cette structure, confiée aux sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, est l'un des centres, chrétiens ou pas, qui en Terre Sainte prennent soin des malades sans distinction entre arabes et israéliens, juifs, chrétiens ou musulmans. Tous ensemble, ils ont célébré la 22e journée mondiale des malades qui a lieu chaque année le 11 février, jour de Notre-Dame de Lourdes. À Jérusalem, le samedi 8 février, le vicaire patriarcal Monseigneur William Chomali a présidé la messe dans la paroisse de Bethanina. Cette année, le message du pape se concentre sur deux mots, la foi et la charité, des concepts dont on fait l'expérience tous les jours à l'hôpital Saint-Louis. Pour nous, cela veut véritablement dire que notre travail principal est d'aimer le patient tel qu'il est. Et notre travail consiste à leur donner de bonnes possibilités, de bons soins contre la douleur, de bons soins médicaux et d'infirmerie pour qu'ils vivent ce temps de la meilleure façon possible et qu'ils découvrent ce qui est véritablement important dans leur vie. Cette structure spécialisée dans les soins des malades terminaux accueille 50 patients. L'hôpital Saint-Louis se trouve en face des murailles de la vieille ville de Jérusalem, sur la route qui, de 1948 à 1967, marquait la frontière entre Israël et la Jordanie. Un vitrail dans la chapelle de l'hôpital qui représente Saint François porte les signes de la guerre. Un projectile frappa la vitre et alla se nicher au cœur de l'image du saint. Aujourd'hui, elle a été réparée, mais le signe est encore visible. Sur ce vitrail, vous voyez que l'artiste représente les blessures que saint François portait, comme le Christ. Les stigmates, avec beaucoup d'or, avec des lumières dorées. Mais la blessure provoquée par le projectile est une blessure qui a été réparée. Nous ne pouvons mettre de l'or sur les blessures des personnes en leur disant « Tu souffres pour une raison ». Je ne peux pas le dire. Ce que je peux faire, c'est essayer de soigner au mieux leurs blessures et de les accompagner dans cette nouvelle vie de blessés. L'hôpital français de Jérusalem est peut-être le seul hôpital catholique au monde à être certifié Kesher, où les patients juifs peuvent manger selon ce qui est prescrit par leur religion. Le personnel soignant aussi, médecins et infirmiers, est multiethnique. La passion pour ce travail est partagée. Lorsqu'après mes traitements un patient se sent mieux, je suis très heureuse, j'aime cela. Même si je sais que c'est seulement une chose temporaire, ce n'est pas grave, je suis contente. Si un patient ne souffre pas à cause de la douleur, je suis très contente. Nos relations avec les patients sont des relations familiales. Arabes, juifs et chrétiens, c'est pareil. Nous entrons en relation avec tous. Eux sont les patients, c'est cela qui compte pour nous. Le seul problème que nous avons dans les chambres est qu'un patient veut la fenêtre ouverte et un autre fermée, mais la religion n'est pas un problème. Sœur Monica est allemande. Elle est arrivée ici il y a de nombreuses années en tant que volontaire accueillie par Sœur Miranda, dont elle prend soin aujourd'hui, au même titre que d'autres patients de l'hôpital. Aujourd'hui, Sœur Monica dirige le même hôpital où elle accueille à son tour 25 volontaires de tous les coins du monde. When I arrived, I didn't used to work with old people and Quand je suis arrivée, je n'étais pas habituée à travailler avec des personnes âgées et j'avais un peu peur à l'idée d'aller travailler avec des personnes qui allaient mourir. Aujourd'hui, je sens vraiment que c'est une partie de la vie et je n'ai plus peur.
I'm not afraid anymore about that. I'm a Christian. I also believe that it's a good part. Je suis chrétienne et je crois qu'une partie de notre ministère consiste simplement dans l'aide aux personnes. Et cet hôpital est le meilleur endroit pour le faire. En attendant, un projet d'agrandissement est à l'étude qui portera à 60 le nombre de places dans l'hôpital. Les fonds arrivent principalement d'organisations chrétiennes, locales ou étrangères. Le total coûterait 2 millions d'euros. Pour l'heure, la moitié a d'ores et déjà été récoltée. La neige, dans la ville, ça c'est le printemps après la neige. Je peignais sans recevoir d'argent, rien, mais ça me faisait du bien, personnellement. Et quand je devais remercier, c'est une peinture pour remercier. I will try to fix you. Le 9 février, la communauté maronite de Nazareth a célébré la fête de Saint Maroun. Les maronites tirent leur nom de leur fondateur, un moine syriaque. La célébration était présidée par Monseigneur Moussa El-Haj, archevêque maronite de Haïfa et de Terre Sainte, et exarque patriarcal de Jérusalem, Palestine et Jordanie. Récemment, il a aussi été nommé administrateur apostolique pour les chrétiens melkites. Pour nous, cette fête est un retour aux sources du christianisme, avec Maroun, un grand saint qui a vécu au IVe et Ve siècle. En ce temps-là, il y avait une controverse entre chrétiens et il choisit un chemin très différent. En effet, il est monté sur une montagne et c'est là qu'il a passé le reste de sa vie pendant presque 40 ans. Lì ha passato tutta la sua vita per quasi 40 anni. Les contacts entre l'église maronite et l'Occident se sont développés au XIIe siècle avec l'arrivée des croisés. Les maronites confirmèrent leur union avec l'église de Rome en 1182, considérant qu'ils ne s'en étaient jamais séparés en tant que centre de la foi catholique, ni par hérésie ni par schisme. Leur profession de foi est ainsi pleinement catholique. Adesso i maroniti nel mondo ci sono. Les maronites dans le monde sont environ 10 millions, dont la grande majorité se trouve au Brésil, en Argentine, en Amérique du Nord, au Canada, en Australie, en Europe et en Afrique. Au Liban, ils sont environ 800 000, 60 000 en Syrie, 10 000 en Terre Sainte. On dénombre aussi une petite minorité en Jordanie et dans les pays limitrophes ou encore à Chypre, pour un total de 6 ou 7 000 fidèles. E in Cipro abbiamo 6.000 o 7.000. Dico a tutti i maroniti, buona festa, siate uniti. Je dis bonne fête à tous les maronites, soyez unis, pensez à ce grand saint qui a vécu Jésus-Christ jusque dans sa propre vie. Il n'était pas un chrétien superficiel, il a choisi la vie parfaite. E ha scelto la vita perfetta. Ils viennent d'Amérique latine et d'Espagne. Ce sont les commissaires de Terre Sainte et ils ont participé au cours de formation pour guide spirituel des pèlerins. Ils sont arrivés du Brésil, d'Argentine, de Colombie, du Guatemala, d'Équateur, du Venezuela, du Mexique, du Chili et d'Espagne. La rencontre de formation s'est déroulée en différents lieux de la Terre Sainte du 23 janvier au 11 février. 19 jours intenses, dans leur sac à dos, les cartes des lieux saints, un appareil photo et une tablette pour mieux mémoriser l'ensemble des contenus.
Ce cours est une belle surprise dans sa dimension théorique, très bien documentée. Il fait très bien l'union entre la théorie et l'expérience du pèlerin. A vivência como peregrino ao mesmo tempo. E para mim está sendo muito importante também. Pour moi aussi, cela a été très important pour connaître la réalité de la custodie, en savoir davantage sur les réalités bibliques, archéologiques, sur lesquelles les frères travaillent avec tant d'enthousiasme et avec un grand courage. Ils gardent ainsi les lieux saints pour l'Église et pour que nous tous puissions venir ici pour boire à la source. Toda a igreja também, né, possa vir aqui celebrar e beber dessa fonte também. Un programme dynamique organisé en 4 pôles fondamentaux, des visites guidées aux lieux bibliques de l'Ancien et Nouveau Testament, des célébrations liturgiques et des dévotions sur les lieux saints. Des conférences sur des thèmes de théologie biblique, de l'histoire franciscaine et de la custodie de Terre Sainte, et enfin des rencontres sur l'actualité et sur l'organisation d'un pèlerinage. Le contenu était principalement basé sur une expérience avec la tradition, avec la parole de Dieu, vécue en Terre Sainte. Ce cours a été programmé de façon à ce que tous puissent comprendre la partie archéologique, historique, la tradition, et surtout être prêts à guider des pèlerins. Approfondir la connaissance des textes bibliques mais aussi de l'archéologie, connaître l'art local, exprimer dans les sanctuaires, l'histoire de l'Église en ces lieux, l'histoire sociale et politique, mais aussi entrer en contact avec les pierres vivantes. La cosa más importante es el encuentro. Y de hecho todo el camino recorrido en este tiempo. La chose la plus importante est la rencontre et le chemin parcouru avec les commissaires de Terre Sainte. Pour eux, c'est un moment fondamental de rencontre avec le Seigneur, avec leur terre, leurs racines, leurs traditions. Car c'est seulement quand on vit cette expérience que l'on est capable de la transmettre. C'est-à-dire que l'on est capable de guider des groupes, car, comme le dit Saint Jean, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nos mains ont touché, c'est ce que nous annonçons. Y mucha gente, porque lo de San Juan, ¿no? Lo que hemos visto y oído, lo que nuestras manos han tocado, el verbo de la vida, los damos a conocer. Des ponts entre la Terre Sainte et les chrétiens du monde entier. C'est ainsi que sont définis les commissaires de la custodie franciscaine. Ils viennent des 5 continents avec une mission commune, faire connaître la Terre Sainte. 84 commissaires sont actuellement présents dans 44 pays. Ce sont eux qui nous font connaître dans le monde. Ils portent notre message, nos nécessités, parlent de la Terre Sainte, de nos activités. Ce sont eux qui recueillent les contributions économiques pour que les frères puissent maintenir leur mission vivante et efficace. 2 aspects très importants, très concrets et existentiels. Les commissaires œuvrent dans le territoire de leur province franciscaine. Ils recueillent les dons de la collecte Pro Terra Sancta du Vendredi Saint, proposent les journées consacrées à la Terre Sainte, demandent le soutien et la solidarité pour poursuivre la mission franciscaine en Terre Sainte, organisent les pèlerinages sur les lieux bibliques et diffusent du matériel d'information et des objets religieux créés en Terre Sainte. Ils enseignent à aimer la Terre Sainte comme la terre des origines du christianisme avec ses racines juives. La figure du commissaire de Terre Sainte a une place précise à l'intérieur de la mission franciscaine, travailler pour la Terre Sainte, le premier des projets missionnaires des frères mineurs. Celui-ci est un manuscrit du XVIIIe siècle. C'est un récit de voyage, d'un pèlerinage réalisé par un frère espagnol, ici en Terre Sainte. C'est très intéressant car il contient 18 illustrations des basiliques et des lieux saints qu'il a visités.
Quelques 200 manuscrits anciens sont conservés dans la Bibliothèque générale de la custodie de Terre Sainte. Des textes en arabe, en latin, mais aussi en langue arménienne et syriaque. Souvent de thématiques religieuses, ils proviennent de différents couvents de Terre Sainte. Le travail des volontaires consiste à en faire l'inventaire pour les rendre disponibles sur Internet. Si guarda il tipo di scrittura e il materiale. On regarde le type d'écriture et le matériel sur lequel le livre a été écrit, dans ce cas du parchemin. L'écriture nous amène immédiatement à une période plutôt ancienne. Nous essayons d'identifier le contenu en nous basant sur ce que nous pouvons directement consulter du manuscrit ou sur d'éventuels répertoires ou catalogues, contributions dans des revues qui ont déjà été données précédemment, comme dans le cas de ce manuscrit qui a aussi déjà été étudié. Ad esempio nel caso di questo manoscritto che è già stato anche studiato. Marcello Mosato, 25 ans, italien diplômé en lettres, est arrivé en Terre Sainte en tant que volontaire par le biais du projet Livre Pont de Paix, promu par l'association Pro Terra Sancta, et grâce à la collaboration entre la custodie et l'Université catholique de Milan. C'est une très belle expérience que je me sens honoré de faire, car c'est une opportunité vraiment rare. Ce qui me plaît beaucoup de cette expérience, c'est que je peux aller au-delà du simple travail, ici à la bibliothèque, en étant proche d'une réalité, celle des franciscains, qui me permet d'approfondir l'expérience de vivre sur cette terre. Le patrimoine de la Bibliothèque générale de la custodie de Terre Sainte compte quelques 45 000 volumes, 110 périodiques et presque 1000 textes anciens qui proviennent des monastères d'Ain Karem, de Bethléem et de Nazareth. Parmi eux, on trouve des collections consacrées à la médecine des 15e et 16e siècles ainsi que des codes liturgiques. Outre les frères qui étudient à la custodie, on trouve parmi les usagers de la bibliothèque de nombreux chercheurs venus d'Angleterre, d'Italie, de Hollande, qui arrivent pour analyser les manuscrits anciens et les incunables. Il y a un an, c'était l'inauguration officielle du nouveau siège de la bibliothèque à l'intérieur du couvent de Saint-Sauveur. Aujourd'hui, après le transfert des volumes de l'ancien local, on travaille à leur catalogage, avec deux objectifs fondamentaux pour l'avenir. Le premier est de rendre le volume le plus accessible possible aux séminaristes et aux étudiants afin qu'ils puissent étudier correctement. Le deuxième est que le patrimoine de la custodie des livres anciens des 12e, 13e et 14e siècles qui n'ont pas été bien étudiés jusqu'à présent soit beaucoup demandé à l'avenir. Un travail de réflexion mais aussi un service concret à la custodie ou à toute la communauté de Terre Sainte. The library is not simply a collection of books, the collective memory of the intellectual patrimony of the custody, but above all, it is. La bibliothèque n'est pas simplement une collection de livres, la mémoire collective du patrimoine intellectuel de la custodie, mais c'est surtout l'histoire de l'Église en Terre Sainte. Par exemple, la collection de médecine montre comment la médecine s'est perfectionnée, a évolué ici entre le XIIe et le XVIIe siècle. Il y a un an, lors de l'inauguration de la bibliothèque, le père custode a dit qu'elle était très importante car elle n'est pas seulement une collection du passé, mais qu'elle était porteuse de présent et guide vers l'avenir. C'est pour cela que la bibliothèque est importante. But it contains the present and it guides us to the future. And so for this reason, the library is important. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte